On raconte qu'au sommet des tours étincelantes de Kinshasa vivait un homme dont le nom seul suffisait à faire trembler les salles de conseil. Victor Delcourt. PDG du plus grand conglomérat technologique du continent, il possédait tout, sauf la paix intérieure. Car derrière son sourire d'acier et ses costumes sur mesure, Victor cachait un secret si sombre que peu auraient osé le croire. Chaque soir, quand les lumières de la ville s'éteignaient une à une, Victor quittait son bureau, non pas pour rentrer dans sa villa de la Gombe, mais pour descendre dans un vieux bâtiment colonial oublié, aux fondations rongées par le temps. Là, derrière une grande porte de fer rouillé, se trouvait un cercle de pierre gravé d'inscriptions anciennes. Le cercle noir. Victor n'était pas seulement un PDG visionnaire, il était l'un des membres d'une société occulte enracinée dans l'histoire secrète de l'Afrique centrale. Tout avait commencé 10 ans plus tôt. Jeune, entrepreneur fauché de Matonge, Victor avait frappé à toutes les portes sans jamais réussir à convaincre un seul investisseur. Une nuit, désespéré, il avait été approché par un homme vêtu d'un grand boubou noir. L'étranger lui avait murmuré « Si tu veux débâtir ton empire, il faudra payer un prix que seuls les plus courageux acceptent. » Et Victor avait dit oui. Ce soir-là, il entra dans le cercle noir, un ordre secret qui liait richesse et pouvoir aux forces invisibles que l'on craint dans les villages depuis des générations. Au début, tout paraissait trop beau pour être vrai. Les contrats pleuvaient, les concurrents s'effondraient mystérieusement. Les investisseurs étrangers se pressaient à ces réunions. En quelques années, Victor devint le PDG le plus admiré et le plus redouté d'Afrique. Mais le Cercle Noir n'était pas une organisation de philanthropes. Chaque succès avait son prix, sacrifice, secret et promesse à ne jamais trahir. Peu à peu, Victor commença à sentir le poids de ses pactes. Les nuits devinrent agitées. Dans son sommeil, il entendait des voix qui semblaient venir de la forêt, des chants en langues anciennes qu'il n'avait jamais apprises. Au travail, les visages de ses collaborateurs semblaient se déformer, comme si l'ombre du cercle le suivait partout. Et plus il essayait de s'en détacher, plus les frères du cercle resserraient leur emprise. Le vrai conflit arriva quand Victor, pour la première fois, dit non. On lui avait demandé d'éliminer une petite start-up congolaise dirigée par un jeune prodige de Masina. Mais en voyant la passion et l'innocence dans les yeux de ce jeune homme, Victor ne put s'y résoudre. Le PDG, qui avait bâti un empire sur des compromis avec l'ombre, venait de commettre sa première rébellion. Le cercle noir ne pardonne pas. Dès le lendemain, Victor sentit son monde basculer. Ses actionnaires retournaient contre lui. Des scandales financiers inventés de toutes pièces. Les journaux qui hier l'admiraient l'accusaient maintenant de corruption et de trahison. C'était le prix de sa désobéissance. Il comprit alors que pour survivre, il devait faire un choix radical. Affronter l'ombre ou être dévoré par elle. C'est dans une nuit orageuse au bord du fleuve Congo que tout bascula. Victor descendit une dernière fois dans le vieux bâtiment colonial face au cercle noir. Ses anciens frères l'attendaient, vêtus de robes sombres, leurs visages éclairés par la lumière vacillante des torches. On lui donna un ultimatum, plier le genou ou disparaître. Mais Victor, pour la première fois, leva la tête et dit « Vous m'avez donné un empire, mais je refuse de vendre mon âme. À partir de maintenant, c'est fini. » Alors que les ombres semblaient vouloir l'engloutir, Victor fit ce qu'aucun
Autre n'avait osé. Il brisa le cercle en frappant la pierre de son propre sang. Le sol trembla, les torches s'éteignirent, et les silhouettes s'évaporèrent comme de la fumée. Le pacte était rompu. Au matin, Victor n'était plus PDG. Il avait tout perdu, sa fortune, son pouvoir, son empire. Mais il avait gagné quelque chose que l'argent ne pouvait pas acheter, la liberté. Et tandis qu'il marchait dans les rues poussiéreuses de Kinshasa, méconnaissable, il souriait pour la première fois sans masque. Car au fond, il avait compris une chose. Le vrai pouvoir n'est pas celui que l'on arrache en pactisant avec l'ombre, mais celui qu'on construit en étant prêt à tout perdre pour rester soi-même. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Victor a eu raison de briser le cercle, même si cela lui a coûté tout ce qu'il avait? Ou bien aurait-il dû rester dans l'ombre pour conserver son empire? Donnez-moi votre avis dans les commentaires, j'ai hâte de lire vos réactions.